À l'occasion des Assises de l'égalité 2026, on a demandé aux intervenants de la table ronde ce que signifie, selon eux, d'être soi en entreprise. Être soi au travail n'est ni une évidence ni une injonction. Un salarié sur 7 ne se sent pas libre d'être lui-même et authentique. Et de ce fait, il y a quand même une tension entre l'identité individuelle et collective. Du côté individuel, on a la version du soi pour pouvoir s'exprimer librement en fonction de sa propre diversité. Et d'un autre côté, on a le cadre collectif où l'entreprise attend les responsabilités professionnelles, le rôle. Je fais partie d'une génération où c'est important pour nous de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et du coup, pour moi, c'est porteur de sens d'être entière quand je vais travailler. Et du coup, comme tu peux voir, là aujourd'hui, je porte un voile. C'est une part de mon identité et je sais qu'aujourd'hui, le voile, il n'est pas vraiment accepté dans certains postes. J'ai très bien intériorisé. C'est triste. Si je me positionne en tant qu'offre, je connais ma valeur et du coup, je sais que je vais aller là où on m'acceptera avec mon voile. Pour moi, c'est une part de mon identité et c'est inconcevable de l'enlever. Donc, pour moi, être soi au travail, c'est être entière. Être soi au travail, déjà, c'est une responsabilité partagée pour moi. Partagée parce que c'est du ressort de l'entreprise de pouvoir détecter les bonnes personnes qui vont pouvoir s'épanouir, être elles-mêmes au sein de l'entreprise. Et c'est aussi la responsabilité du candidat de s'informer sur l'entreprise pour laquelle il postule, pour vérifier que la culture de l'entreprise, que les valeurs sont en adéquation avec sa personnalité, ses valeurs et la personne qui l'aura envie d'être. Je reviendrai sur la différence entre l'intégration et l'inclusion. Nous, entreprises, on a ce devoir justement d'inclure les personnes avec leur personnalité et de leur offrir un environnement où elles ne vont pas rejoindre uniquement une équipe, mais elles vont pouvoir justement coécrire une histoire. Le droit d'être soi-même, oui, moi je parlerai même du devoir d'être soi-même. Ouais, c'est important d'être soi-même aujourd'hui en 2026 et d'avoir une entreprise justement qui le comprend et qui nous permet de l'être.